autant qu'un but à la 90e minute. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 de la semaine un petit peu particulier, puisqu'il aura pour thème les buts les plus marquants de 2019. Ces fameux buts peu banals qui sont inscrits dans les tout derniers instants d'un match. Et pas ces petits matchs d'intersaison amicaux. Non, vraiment ces matchs importants tels que la Ligue des Champions, la Coupe d'Afrique des Nations, bref, des compétitions, que ce soit en sélection nationale ou un club plus qu'important. Dans les commentaires, tiens, dès à présent, les amis, faites-moi un petit top 3 des buts inscrits à la 90e minute qui vous ont marqué cette année. En attendant que vous me lâchiez le petit commentaire, je vous rappelle que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Le lien est dans la description. On va commencer en douceur avec le joueur qui a été élu par l'UEFA, et je dis bien l'UEFA, de meilleur joueur de la saison 2018-2019, Virgil van Dijk, effectivement. Et je dis en douceur puisque son but inscrit à la 90e minute a été inscrit lors d'un match de phase de poule de la Ligue des Nations, qui n'est pas non plus la compétition la plus folle niveau saveur, mais on s'en souviendra. En parlant de phase de groupe, justement, on quitte la Ligue des Nations pour se retrouver en Ligue des Champions cette fois-ci. Les Parisiens, si je vous dis Parc des Princes, Naples, Di Maria, on a tous souvenir de ce fameux but du 2 buts partout permettant au PSG de revenir à égalité dans les tout derniers instants du match. Ce qui est énorme avec Di Maria, c'est que durant un match, il peut être totalement pété, faire des passes totalement manquées, mais il peut te sauver avec un petit coup de génie, un petit éclat tout simplement de talent. Petit à petit et progressivement, Mauro Icardi lors du Classico entre l'Inter et l'AC Milan. Là, si tu veux marquer les esprits, que t'es un attaquant, c'est vraiment le bon moment. D'ailleurs, on attend toujours son premier but du côté de Paris. La saison dernière, pour ceux qui habitent dans une grotte, le buteur argentin avait inscrit un petit but à la 92e minute permettant à l'Inter de remporter le fameux Classico. Et c'est pas le petit but banal, non, il va vraiment chercher le ballon avec sa tête, c'est impressionnant. Avec le PSG, c'est pas personnel les Parisiens, je vous assure. Il faut quand même souligner l'un, si ce n'est le plus gros échec du club de la capitale la saison dernière en Ligue des Champions. Le manque de concentration, le caca dans le slip. Je sais pas, une chose est sûre, le nombre de buts concédés dans les tout derniers instants, il va bientôt ne plus se compter sur les mains. On a d'abord ce fameux Liverpool PSG, Roberto Firmino. 3 buts à 2, 91e, ça pique. Et on a désormais le fameux PSG Manchester United B, voire C. Marcus Rashford, 3 buts à 1, 94e minute. On quitte la France pour se diriger en Espagne en ce tout début de saison. Pour ceux qui suivent un petit peu le championnat de Liga, vous avez constaté que les grosses écuries ont vraiment du mal. Le Barça par exemple, qui a très mal commencé son championnat avec une défaite contre l'Athletic Bilbao, 1 but à 0 sur un but à la 89e minute de qui? De Aduriz. Et je m'en souviens plus particulièrement, vous vous en souvenez plus particulièrement pourquoi ce but est monstrueux. Je vais pas faire de favoritisme, mais en 2019, c'est bel et bien le PSG qui a été victime, voire auteur de buts dans les tout derniers instants. Neymar en particulier, sur ces toutes dernières semaines, qui a été le grand sauveur. Quoi qu'on dise et qu'on en pense sur ce qu'il a pu se passer cet été, sans lui, il y aurait 6 points à moins au classement actuellement. Les Parisiens, vous serez d'accord. Alors je peux pas vous montrer les images, problème de droit d'auteur, mais vous l'avez déjà tous vu, donc on va se contenter d'images. Cette fameuse retourne acrobatique de Neymar contre Strasbourg, inscrit quand même à la 92e minute, elle était juste incroyable. Pour rappel, le match avait quand même commencé avec des Neymar Hiro de Puta, il a su répondre de la plus belle des manières. Contre Lyon, ensuite, ce week-end, il nous réitère un nouvel exploit. Tu te demandes tout simplement comment il a fait pour s'en sortir dans une situation où il y a autant de défenseurs autour de lui et pourtant il y arrive bien. Il y arrive bien. Encore une fois, sur fond d'image, puisque vous l'avez déjà vu et que je ne vais pas avoir de problème de droit d'auteur. C'est fabuleux de la manière dont il arrive à protéger le ballon. Suivi ensuite de la finition chirurgicale et ça à la 87e minute. Bon, par contre, les amis, je voulais qu'on se penche sur un petit truc. Est-ce que vous avez vu cette photo de fin de match avec Memphis Depay? Y a pas quelque chose qui vous choque là? C'est quoi ces chaussures? Putain. Petit clin d'œil à tous mes Algériens présents sur cette vidéo. Désormais, pourquoi? Bien sûr, je vous ai pas oublié ce fameux coup franc de Riyad Mahrez à la 95e minute contre le Nigeria lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était incroyable, je pense qu'en termes de frisson, avec ton pays en plus, tu peux pas faire mieux.
Le gaucher sans doute. Riyad Mahrez très fort. Riyad Mahrez. Et puis pour conclure, je vais faire simple avec quelques mots. Lucas Moura, 3-2, triplé, Ajax. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour tous ces buts marquants à la 90e minute de l'année 2019. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres buts dans les tout derniers instants d'un match que j'aurais pu mettre dans cette vidéo. Petit silence, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao.